Salut, je suis allé voir le film le plus attendu du mois d'avril, The Fate of the Furious, en français, Le Destin des Dangereux, et du côté de la France, on se complique pas la vie, Fast and Furious 8. La série a débuté en 2001, il y a 16 ans déjà, et là, ça c'est le 8e, début d'une nouvelle trilogie, 8, 9 et 10. Le 7e remonte à 2015, c'était le dernier de Paul Walker, et ce nouveau film est réalisé par F. Gary Gray, qui a entre autres réalisé l'excellent Straight Outta Compton en 2015. The Fate of the Furious met en vedette, entre autres, Vin Diesel qu'on a vu plus tôt cette année dans Triple X Return of Xander Cage, Dwayne Johnson qu'on verra au mois de mai dans Baywatch, Jason Statham qu'on a pu voir l'an dernier dans Mechanic Resurrection et Charlize Theron qu'on pourra voir cet été dans le film qui a l'air très bon, Atomic Blonde. Toute l'équipe semble avoir trouvé un semblant de vie normale. Dom et Lady profitent de leur lune de miel, mais une mystérieuse femme va tenter d'attirer Dom dans le monde du crime, va trahir ses proches et la gang sera mise à l'épreuve pour tenter de sauver celui qui a fait d'eux une famille. Alright, you get style points for that one. Woo! I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me. Fire! Ça commence typiquement Fast and Furious avec des pitounes et des chars à Cuba. La partie du début à Cuba est vraiment très cheesy. Encore une fois, c'est un mélange de soap et de films d'action, avec des histoires tirées par les cheveux, du drama et des scènes d'action spectaculaires et impossibles où on nous prend souvent pour des cons. Tu sais, l'hypothermie, c'est juste un mythe. J'ai pas trippé sur la réalisation et le montage de F. Gary Gray, en particulier la scène de bataille en prison. C'est encore une fois un film qui se prend pas trop au sérieux. Dwayne Johnson, entre autres, amène beaucoup d'humour. Ça devient presque une comédie où les personnages se balancent des insultes sans arrêt. La référence au personnage de Paul Walker, le 1 seconde où on parle de Brian et Mia, bof. On savait pas trop quoi faire et ça paraît. Je pense encore que le personnage de Brian aurait dû mourir dans le 7e. Et comme dans les derniers films, il y a beaucoup d'acteurs connus, même qu'on en rajoute, c'est peut-être même un peu trop. La scène à New York avec les voitures sans conducteur est intense et impressionnante, mais la meilleure chose du film, c'est Cypher, la méchante jouée par Charlize Theron, qui est délicieuse, elle est vraiment parfaite. Selon moi, 2h15 pour ce genre de film, c'est trop long, j'aurais coupé au moins 15 minutes. Le 30 minutes et plus d'action en Russie avec le sous-marin, c'était too much. Je vais vous mettre ma critique du film Furious 7 sorti en 2015 dans la barre d'infos. Et le film Furious 9 est prévu pour 2019 et Furious 10 pour 2021. Mais pour Furious 8, je donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Et à la fin, je vais vous mettre un lien pour mon nouveau top 5 des films les plus attendus d'ici la fin mai. On se revoit bientôt. Ciao! Hang on to your ass! Hello! La grosse saison de cinéma est sur le point de commencer et aujourd'hui, je vous ai préparé un top 5 des films les plus attendus d'ici la fin mai. Et à la fin, en bonus, je vous donnerai un autre 5 films à surveiller. On commence ça avec le numéro 5.